Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est le meilleur scénario possible pour le basket français, pour les fans, pour les téléspectateurs, pour tout le monde. C'est vrai que on pousse le bouchon le plus loin possible et le suspense aussi, donc forcément c'est un gros plus. Pour vous qui meniez 2-0, un peu moins. Ah, c'est sûr, quand tu mènes 2-0, tu veux rattraper 2-2, forcément c'est pas le meilleur scénario possible, mais c'est le sport, c'est comme ça. On a perdu ces deux matchs-là, on connaît les raisons, donc maintenant à nous de pouvoir justement faire le nécessaire pour, chez nous, gagner ce match 5 et pouvoir profiter après de très bonnes vacances derrière. Comment, en tant que joueur, on aborde un match comme celui-ci? Du stress, de l'appréhension? Non, non, il n'y a pas de stress à avoir. Vous savez, tout le monde doit être stressé assez pour nous, donc je pense que non, il n'y a pas de stress à avoir. Il faut juste, voilà, hein, penser plus au comment plutôt qu'au résultat. Comment jouer ce match-là, quelles sont les clés pour nous et quelles sont ces munitions qu'il faut qu'on utilise. Et après, voilà, on met l'ingrédient qu'il faut dedans et on espère que ça fera justement un très bon plat et une très belle victoire, mais non plutôt l'inverse. Charles, vous n'avez pas montré votre vrai visage à Monaco, c'est la faute à Monaco? Ils ont été très agressifs, c'est vrai, et on a subi leur agressivité, comme ils ont subi la nôtre ici les deux premiers matchs. Donc forcément, c'est les choses qui ont été déterminantes, mais après, à côté de ça aussi, on a été très laxiste par moment. On perd énormément de ballons, et ça, c'est aussi notre faute. C'est pas la faute de système de jeu, c'est pas la faute de d'autres choses un peu entre guillemets plus incohérentes, mais voilà, on sait très bien qu'il y a des petites choses à modifier, dont les balles perdues, et pour avoir que chaque balle perdue, justement, la plupart, ils ont des munitions pour courir derrière. Ce serait avec une équipe qui aime bien courir, des mobilettes. Maintenant, à nous d'être plus intelligents là-dessus et de pouvoir justement mieux conserver la balle pour pouvoir, ce sera déjà une clé déjà qui fait qu'on arrivera à plus nous exprimer. Vous avez eu énormément de mal à monter la balle. Et ça sur le compte de quoi? C'est que vous avez peut-être que les autres joueurs n'ont pas assez aidé les meneurs. C'est dû à l'intensité mise par Monaco. Non, oui, non, ils ont pris pour partie d'agresser tout de suite nos meneurs très tôt, très haut. Donc voilà, forcément, après, derrière, mettre le jeu en place, c'est plus compliqué, il y a moins de temps. Et on est plus dans la précipitation. Donc on a travaillé sur des choses qui peuvent nous aider là-dessus. Donc à nous de mettre en place maintenant, là. De toute façon, il ne reste plus qu'un match. Hein, donc il ne faut pas trop tergiverser, et il faut y aller. Charles, on sait qu'il fera chaud. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Vous avez l'habitude? Comment vous appréhendez l'habitude? Chaque été à l'Astrobal, c'est la même chose. Voilà, il va faire très chaud. Il y aura aussi une salle qui, j'espère, sera pleine et qui va faire beaucoup de bruit. Donc forcément, sur le terrain, ça va être irrespirable. Mais on doit faire avec. Donc peu importe les températures, je pense que l'excitation et la détermination vont être présentes pour tout le monde et eux aussi. Et c'est pas une excuse pour nous ni pour eux de dire qu'il fera chaud. Il fera chaud pour tout le monde pareil, même pour les supporters. Est-ce que ça peut être un avantage, vous qui avez peut-être un peu plus l'habitude, finalement, de jouer à l'Astrobal où il fait généralement chaud l'été, par exemple. Ouais, il fait chaud l'été. Moi, je suis là depuis quelques années, mais certains sont là depuis quelques mois, donc tout est relatif. Non, je pense que les circonstances sont les mêmes pour tout le monde que ce soit à Monaco, que ce soit ici ou ailleurs, c'est le rectangle qui va parler. Charles, il y a eu un autre domaine sur les deux matchs là-bas, c'est que vous avez eu du mal à tenir les duels sur leurs extérieurs, sur leurs meneurs notamment. C'est pas la première fois cette année. Est-ce que c'est une donnée qu'il va falloir absolument contrôler? Il va falloir contrôler leur meneur, c'est sûr, mais il va falloir contrôler aussi leur extérieur en général, et puis leurs poste 4 qui shootent et leurs intérieurs. Ils ne sont pas numéro 2 de la saison pour rien. Ils ont une très bonne équipe, et ils ont des armes partout. Et une équipe qui est un peu similaire à l'autre aussi, donc forcément, il faudra prendre des options. Et voilà, cette année, on a vu contre des équipes encore plus fortes que Monaco et qu'on a réussi à faire des jouets. Donc après, je pense qu'il faudrait focaliser plus sur nous, sur ce qu'on veut faire. Comme je disais tout à l'heure, les ingrédients qu'on veut mettre en place, nous. Et après, le résultat sera ce qu'il sera. Est-ce que ce sera important de faire la course en tête?
Important, non, mais entrer dans notre match comme on veut le faire, oui. Après, c'est un sport à l'adresse, donc l'adresse, ça va, ça vient. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas stresser si on est à -5 ou +5 ou -10 ou +10. Il ne faut pas avoir de stress. Faut, comme je dis, il ne faut pas vraiment être focalisé sur le résultat immédiat, mais plus sur ce qu'on veut mettre, en fait, sur ce qu'on veut mettre en place. Et c'est là qu'on va réussir justement à avoir ce fil conducteur pendant tout le match. Ce titre, vous en parlez depuis le début de l'année, bon, c'était votre objectif, mais est-ce que quelque part cette saison, même s'il n'y a pas de titre et si ça ne doit pas bien se passer, elle ne serait pas quand même réussie dans la mesure, pour le club dans son ensemble, dans la mesure où bon, vous avez gagné la coupe, vous êtes quart de Coupe d'Europe, ce qui est déjà pas mal, c'était l'objectif du club, vous avez l'Euroleague pour 2 ans, est-ce que quelque part ça a déjà réussi? Waouh, si on ne gagne pas la saison, non, c'est pas réussi. Nous, comme je dis, on est là pour gagner le championnat. On veut gagner le championnat. Donc, on a la chance de pouvoir avoir fait ce parcours-là. C'est très bien pour le club d'avoir fait, et pour nous d'avoir fait ce qu'on a fait en Coupe d'Europe, la Coupe de France. C'est très très bien. Mais le plus important, entre guillemets, de l'année, c'est cette période-là et c'est ce trophée-là. Donc non, on ne peut pas dire que ce serait une saison totalement réussie si on ne gagne pas le match demain. On ne pourra pas dire que ce serait une mauvaise saison non plus, parce qu'on est finaliste, on a fait des bonnes choses, mais on ne peut pas se contenter de ça, on sera forcément sur notre faim et forcément frustré. Donc je ne pense même pas une seconde à ça en me disant que bon, c'est pas grave, on a quand même fait ça. Non, ça c'est une mentalité entre guillemets typiquement français où on se contente du peu, mais non, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher le meilleur. Donc il n'y a pas de quoi aller, en rougir ou en avoir peur. Donc on a les cartes en main. Après, si on n'y arrive pas, ce sera notre faute et puis c'est tout. On vous sent très motivé. D'où est-ce que ça vient, cette motivation? C'est la joie d'apporter un nouveau titre potentiellement au club ou c'est plus personnel, une réussite? Ah non, mais si on n'est pas motivé pour un match 5 de play-off à la maison, on ne le sera jamais en fait, peu importe les circonstances. C'est un titre, on est compétiteur, on joue pour gagner des titres et pas juste des matchs. Et là, on a l'occasion de le faire. Donc on a eu 2 matchs déjà pour tuer justement la concurrence, on n'a pas réussi à le faire. Donc là maintenant, ben, on est livré à nous-mêmes, on est face à nous-mêmes. Après, on a notre salle qui va nous pousser, on a un scénario qui peut être aussi idyllique, hein. Gagner chez soi, c'est bien aussi. Donc, mais encore une fois, ça c'est la finalité. Le plus important, c'est ce qu'on va mettre sur le terrain. Et on va rester là-dessus pendant 40 minutes et on va voir ce qui va se produire. Mais on ne peut pas ne pas être motivé pour un tel match et ne pas se donner à 300% et prêt à se balancer sur le terrain pour le moindre ballon parce que ça va juste sur les détails. Et ça fait partie des détails sur lesquels il faudra être intransigeant. Charles, les filles ont vécu exactement le même scénario. Elles ont parfaitement contrôlé le match 5. Est-ce que, quelque part, ça peut vous montrer la voie à suivre? Oui, c'est vrai qu'ils ont vécu un scénario similaire. Après, on espère suivre leur exemple forcément. Donc, ils ont gagné ce titre à la maison. Donc, j'y étais. C'était une très belle fête. Elles étaient vraiment hyper contentes. On était contentes pour elles aussi. Donc, c'est sûr que ce serait un scénario parfait. Mais il va falloir contrôler justement comme elles, contrôler le match pendant 40 minutes, contrôler le rebond, contrôler défensivement, les faire déjouer. Je me rappelle de leur match exactement. Et ils ont eu des facteurs extrêmement dans le match. Ils ont eu des moments, ils ont eu des runs importants. Ils ont eu des stops super importants aussi. Donc voilà, c'est un schéma qu'on peut essayer de copier. Et surtout avec nos armes et notre manière de faire. Donc voilà, c'est à nous de jouer. Est-ce que tu attends de Bastrova qu'elle soit aussi impactante que le Mado Bonnet avec Hulette ce soir-là? Ah oui, c'est sûr, et je dirais même encore plus, parce que c'est encore plus grand, et j'espère qu'il y aura encore plus de monde, et vraiment, j'espère qu'il y aura une marée noire et blanche à l'Astro pour nous pousser, et vraiment mettre la pression sur Monaco, tout simplement, mettre la pression dans cette salle, et même malgré la chaleur, justement être encore plus étouffant. Nous, on va essayer de le faire sur le terrain, on va essayer justement d'être des épouvantails sur le terrain, et ce sera à nous en premier lieu de pouvoir montrer la voie aussi, hein. Ça va nous montrer le chemin aussi aux supporters.
de souci.